Ciao ragazzi, aujourd'hui on va faire tout un plat de pâtes. Butta la pasta. Pour la plupart d'entre nous, les pâtes sont un aliment de base, le repas rapide de l'étudiant ou de la famille pressée le soir. Et aujourd'hui, je voudrais, avec vous, redonner les lettres de noblesse aux pâtes. Ah non, Panzani, c'est pas une marque italienne. Amore, ti ho portato la famosa pasta Panzani che si cuoce solo in 3 minuti. Cosa? On a risqué la crise diplomatique. On peut remonter jusqu'au néolithique, en moins 8000 avant Jésus-Christ environ, au moment de l'invention de l'agriculture. C'est en transformant les céréales en farine et en ajoutant un peu d'eau que l'homme a créé, on peut dire, l'ancêtre des premières pâtes. Mais il faudra attendre le Moyen-Âge pour parler de pâtes comme nous les connaissons aujourd'hui. Il est fort probable que la création des pâtes ait eu lieu au même moment dans plusieurs pays. Les pâtes étaient appelées de manière différente selon les périodes et les zones géographiques, et les farines utilisées dépendaient des céréales cultivées. Des chercheurs auraient retrouvé au nord de la Chine des nouilles datant de moins 4000 avant Jésus-Christ, à base de farine de millet. Il est donc difficile d'attribuer à un peuple ou à un autre l'invention des pâtes. À l'âge du fer, on commence à avoir quelques traces d'une production de pâtes en Grande Grèce, ainsi qu'en Étrurie à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il n'est pas rare de voir des représentations de banquets dans les tombes étrusques, car elles avaient pour but d'accompagner le défunt dans un au-delà tout aussi faste. C'est le cas par exemple de la Grotta Bella à Cerveteri, qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. On y voit par exemple des outils de cuisine qui sont très similaires à ceux que l'on utilise. Sur un des piliers de la Grotta Bella à droite, on peut voir une planche suspendue avec 2 poignées. Sur le clou pend un petit sac pour parsemer de la farine afin que la pâte ne colle pas. À côté, il y a aussi une louche pour ajouter de l'eau si nécessaire. Et regardez en bas, il y a même une petite roue dentée pour découper la pâte. D'ailleurs, ce type de couteau était appelé makaira par les Grecs. Cela ne vous dit pas quelque chose? Macaroni dériverait-il de l'usage de ce couteau? Il est très intéressant dans ce cas-là d'étudier l'origine des mots, c'est-à-dire l'étymologie. Le mot pâte vient du latin tardif pasta, qui lui-même dérive du grec paste, qui signifie farine mélangée avec un liquide, ainsi que du verbe passein, qui signifie impastare. En Grande Grèce, nous parlons du terme laganon. Cet ancêtre de la lasagne remonte au 9e siècle, 8e siècle avant Jésus-Christ. Laganon signifie grande feuille de pâte, aplatie, tirée et coupée en forme de lamelle. De laganon dérive le terme latin laganum, dont Cicéron nous parle déjà dans ses écrits. En langue italique, donc fait partie de latin, les pâtes sont aussi désignées par le mot macaria ou macaroni. Macaroni était un mot générique qui désignait toutes les pâtes. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso Maccherone. Io me ne magno. Déjà au 1er siècle de notre ère, le philosophe gastronome Apiccio en parle dans son livre De Re Coquinaria. C'est une collection de 10 livres qui recense 468 recettes. Ce furent les Arabes au XIIe siècle qui diffusèrent la culture des pâtes en Méditerranée et en Sicile. La Sicile est restée sous domination arabe pendant plusieurs décennies, entre 948 et 1091 jusqu'à sa conquête par les Normands. En 1154, le géographe Al-Idrissi mentionne dans son ouvrage de cartographie le livre de Roger, un plat de pâtes en forme de fil, appelé tria. Ces pâtes sont produites à Trabia, un petit village très fertile avec beaucoup de moulins près de Palerme. Palerme restera d'ailleurs le centre de production historique des pâtes. I vermicelli di Tria sont sans doute l'ancêtre des spaghettis. Ce furent aussi les Arabes à développer le séchage des pâtes pour pouvoir les conserver pour de longues distances, par exemple pour les traverser en bateau. L'introduction des moulins facilita la transformation des céréales et la production a commencé à exploser. À la fin du XIIe siècle, les pâtes étaient devenues une véritable industrie. Les premières fabriques de pâtes se développent du sud de l'Italie, imprégnées de la culture arabe, en remontant toute la botte. Le climat jouait un rôle très important dans la production. Par exemple, au sud de l'Italie, le climat chaud et ventilé permettait un séchage en extérieur et favorisait donc la production de pâtes sèches, alors que le nord s'est illustré dans la conception de pâtes fraîches. Une chose est sûre, les pâtes étaient déjà connues en 1295, quand Marco Polo rentra de Chine et y découvrit les nouilles, les spaghettis chinois. Donc non, ce n'est pas Marco Polo qui a introduit les spaghettis en Italie. Elles existaient déjà bien avant. I vermicelli, vous vous souvenez? Un des premiers livres de cuisine en tant que tel arrivé jusqu'à nos jours est le De Arte Coquinaria, qui signifie l'arte di cucinare. Il a été écrit au XVe siècle par Martino de Rossi,
dit Maestro Martino, une véritable star de la cuisine de la Renaissance. Il y décrit les premières recettes à base de pâtes, importées de Sicile, et défend les avantages des pâtes séchées. Certains détails pourraient nous surprendre, comme l'ajout d'épices moulues sur les pâtes, telles que la cannelle, le gingembre, le clou de girofle et le laurier. Au Cinquecento, Catherine de Médicis a participé à la diffusion de la culture italienne et surtout de sa gastronomie. Cependant, les pâtes n'étaient pas vraiment considérées comme un plat du peuple. Elle le deviendra en 1600 grâce à une révolution technologique qui facilitera tout le processus de fabrication des pâtes. De ce fait, les producteurs baissèrent leur prix et les pâtes commencèrent à devenir un plat du peuple. La grande innovation est arrivée du Nouveau Monde. En effet, les tomates ont été introduites à Naples après la découverte des Amériques. Avant, les pâtes étaient surtout mélangées avec des légumes et du fromage. Mais les tomates n'ont pas conquis tout de suite les Italiens. Elle était surtout utilisée comme plante ornementale. Pendant longtemps, les pâtes étaient mangées avec les doigts. Elles étaient vendues par des marchands ambulants aux angles des rues. Mais au début du Settecento, la fourchette passe de 2 à 4 dents à la cour de Ferdinando I di Borbone grâce à Gennaro Spadaccini. Désormais, les nouveaux plats de pâtes peuvent être appréciés par tous sans se tacher. Spaghetti Sky.